Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de ma propre expérience pour essayer de vous donner des conseils si vous souhaitez que vos enfants lisent plus. En préambule, on va quand même rappeler que la lecture est avant tout un plaisir, un loisir, et donc il n'est pas question de les forcer à lire telle ou telle chose, c'est plutôt essayer de leur donner envie. Mais tout le monde n'aime pas les mêmes activités. Il y a des enfants qui seront plus attirés par la lecture, d'autres par les loisirs créatifs, d'autres par le sport. Donc voilà, c'est vraiment juste pour essayer de leur donner ce plaisir-là. Mais sachez que même si tous les petits conseils que je vais vous donner ne marchent pas, ben, ce n'est pas grave, c'est peut-être juste que ce n'est pas leur truc. Voilà. Et aussi vous demander pourquoi vous avez envie qu'ils lisent plus. Est-ce que c'est pour partager des choses avec eux? Est-ce que c'est une question d'éducation? Voilà, d'abord réfléchissez à votre manière de penser avant d'obliger vos enfants sur les épaules de vos enfants à cause de ça, parce que ça risque au contraire de les bloquer. Voilà, donc maintenant que tout ça est dit, je vais vous donner quelques conseils qui je pense peuvent vous aider pour les aider à lire plus, mais bien sûr ce n'est que ma propre expérience. Donc voilà, peut-être que ce que je vais vous dire ne va pas marcher sur vos enfants et peut-être que vous aurez d'autres tips pour les autres parents, donc je vous laisserai les lettres en commentaire également. Donc la première chose peut-être à faire, ce serait de leur lire des histoires dès leur plus jeune âge, même quand ils sont tout petits, qu'ils n'ont qu'un jour ou deux, qu'une semaine ou deux, que quelques mois, leur lire déjà des histoires. Ça fait que vous déjà vous avez l'habitude de leur en lire, donc après vous allez perpétrer les choses jusqu'à un âge plus avancé, jusqu'à ce qu'ils sachent lire tout seuls, et même eux ça les initie à écouter des histoires. Donc même tout petit, vous pouvez très bien leur lire des histoires qui sont faites pour les enfants, mais vous pouvez aussi tout simplement, quand ils sont tout bébés, lire à voix haute votre propre livre. Et même s'il ne comprend pas, il est habitué à votre voix, il est habitué aux intonations, et donc ça peut participer aussi au fait qu'il aime plus tard lire des histoires lui-même. Ensuite, deuxième point, ce serait de mettre des livres à leur disposition. Donc comment faire? Ça peut être, s'ils passent beaucoup de temps dans le salon, peut-être mettre quelques livres sur la table basse, la table du salon, peut-être mettre la bibliothèque dans le salon. S'ils passent plus de temps dans leur chambre, à ce moment-là, peut-être leur mettre un livre ou deux sur leur table de chevet, ou leur mettre carrément leur bibliothèque dans leur chambre. Voilà, avoir des petits points dans la maison, là où ils passent plus de temps, en leur mettant à disposition des livres, peu importe les livres, soit quand même adaptés à leur âge. Mais ça peut être, si vous avez peur qu'ils les abîment, vous prenez des vieux livres, même s'ils sont abîmés, ce n'est pas grave, ou alors des livres qui ne craignent rien. Par exemple, quand ils sont tout petits, les livres cartonnés comme ça, c'est très bien. Vous voyez, ils ont passé quelques années, quelques mains, et pourtant ils sont toujours nickel. S'il les mordit, c'est pas grave, ce n'est que du carton. S'ils sont plus grands, testez différents types d'ouvrages, ça peut être des magazines, des BD, des romans, testez toutes sortes de choses, vous les mettez juste à disposition sans forcément leur dire tiens je t'ai pris ça, ou tiens tu devrais essayer de lire ça, juste les mettre dans leur champ de vision, et peut-être qu'à un moment donné ils vont se poser la question et commencer à les lire. Voilà, ça c'est déjà la deuxième petite chose. Troisième point, ce serait tout simplement de les inscrire à la bibliothèque. Ça peut être plus ou moins difficile si vous êtes en ville ou à la campagne. Si vous êtes en ville, il y aura forcément une bibliothèque municipale, donc ce sera très facile. Si vous êtes à la campagne et que vous n'avez pas de bibliothèque dans votre commune, à ce moment-là, vous rapprochez de la ville la plus grande, mais qui est la plus proche de chez vous, et y aller par exemple une fois par semaine si vous n'êtes pas trop loin et si vous avez ça. Sinon, ne serait-ce qu'une fois par mois. Vous les inscrivez, vous y allez à chaque fois avec eux, et vous les laissez un petit peu fouiner dans la bibliothèque. S'ils prennent des livres, tant mieux, et s'ils trouvent rien, c'est pas grave, au moins vous aurez fait la démarche. Ça aura tout le temps, de toute façon, fait une sortie en famille
Et s'ils ne prennent rien, c'est pas grave. Vous, pendant ce temps-là, ça vous permet aussi de pouvoir vous balader et vous, peut-être que vous trouverez votre bonheur. Et bien sûr, ne pas le faire une fois, il faut le faire régulièrement pour mettre en place une routine, tout simplement. La quatrième chose serait tout simplement de montrer l'exemple. C'est sûr que si vous demandez à vos enfants de lire, mais que vous ne lisez jamais, ils vont vous regarder, ils vont vous rire au nez parce que se disent bah ouais, mais pourquoi toi tu le fais pas à ce moment-là si c'est si bien. Donc la première chose à faire, c'est de lire. Mais je pense que si vous avez envie que vos enfants lisent, c'est que vous-même vous lisez. Donc peut-être le faire plus en leur présence. Quand vous êtes dans le salon ou quand vous les accompagnez chez le médecin et que vous êtes dans la salle d'attente, bah, peut-être sortir votre livre à ce moment-là. Voilà, les petites choses comme ça. Leur montrer l'exemple, je pense que en tant que parent pour des enfants, c'est toujours la meilleure chose à faire dans n'importe quelle situation. Un cinquième point que je pourrais vous proposer, c'est peut-être de lire le même livre, donc adapté à l'âge de votre enfant bien sûr, et peut-être mettre en place des compétitions. Par exemple, celui qui va lire le plus vite, celui qui l'aura terminé le plus vite l'aura gagné. Ou alors peut-être mettre en place un challenge, vous lisez 10 pages par jour ou un chapitre par jour, et puis vous en discutez comme ça chaque jour. Vous pouvez avoir un petit échange sur le livre pour savoir s'il lui plaît et tout ça. Ou même lui expliquer, parce que vous l'aurez lu aussi, donc vous savez de quoi ça parle. Ou par exemple sur un mois lire le plus de livres possible, ou alors enfin, des petits challenges comme ça adaptés à vos enfants, à ce que vous aimez faire, parce qu'il y a des enfants qui marchent beaucoup avec le jeu, qui vont pas forcément s'intéresser à l'histoire, mais rien que le fait d'être en compétition avec sa maman ou son papa ou son grand frère ou sa grande sœur, ben, dans ce cas-là ça sera un jeu pour lui, mais faut pas oublier qu'il l'aura quand même lu, donc il aura quand même fait l'effort et bah, ça sera toujours bien pour lui. Autre point, tout à l'heure je vous parlais de les inscrire à la médiathèque ou à la bibliothèque municipale. Si je vous disais ça, c'est parce que bah, notamment c'est souvent gratuit ou alors la participation est assez minime. Nous, dans notre ville, là où on est actuellement, c'est gratuit pour les enfants et ça coûte que 15 € par an pour les adultes. Et quand on était en Vendée, c'était carrément gratuit pour tout le monde. Donc voilà pourquoi je vous parlais des bibliothèques et des médiathèques. Mais ce que je vous conseille aussi de faire, c'est de temps en temps, vraiment, enfin après ça dépend de votre budget, de temps en temps, aller avec eux en librairie. Alors je dis bien en librairie, pas forcément à la Fnac et tout, Cultura et tout ça, parce qu'il y a différents rayons, il n'y a pas que des livres, donc ils ne vont pas forcément être concentrés sur les livres. Mais vous allez en librairie, où il n'y a que des livres, et vous leur laissez par exemple 20 minutes ou une demi-heure faire le tour des rayons. Vous les autorisez à prendre un ou deux ou trois, enfin, suivant votre budget, vous adaptez à ce que vous pouvez vous permettre. Les laisser choisir vraiment ce qu'ils ont envie de lire, sans frein, que ce soit des BD, des mangas, des romans, des magazines, enfin, vous leur laissez libre champ d'action, voilà. Et au bout d'une demi-heure ou 20 minutes, la durée que vous aurez estimée, vous rejoignez à la caisse et vous verrez s'ils ont choisi des choses ou si rien les a intéressés. Souvent en librairie, puisque ce sont des livres qui sont neufs, qui sont récents, ils ont pu voir une pub à la télé ou en discuter entre amis. Voilà, il y a un attrait qui est différent entre les livres qu'on trouve à la librairie et ceux qu'on trouve en médiathèque. Voilà, tout simplement. Un autre point, c'est, vous allez trouver ça bête, mais c'est tout simple, c'est de limiter les écrans. Ça, j'ai pu le constater. Tous les conseils que je vous donne depuis le début, c'est des choses que j'ai pas forcément essayé de mettre en place pour faire en sorte que mes enfants lisent. Ils ont toujours lu, mais je me suis rendu compte après coup que ce sont des choses que j'ai fait inconsciemment qui les a sûrement poussés à aller vers la lecture et à lire autant qu'ils lisent aujourd'hui. Mais arrivé à un certain âge, j'ai 5 enfants d'âge différents, le plus grand a 12 ans presque et demi, le plus jeune a 3 ans, donc vous voyez ça fait quand même un assez grand éventail, et ils ont 5 personnalités différentes. Et donc je vois à peu près comment ils fonctionnent et leur rapport à la lecture diffère d'un âge à un autre. Et quand mes enfants ont eu accès aux écrans, notamment aux tablettes, ça a changé, pour les 2 plus grands, ça a beaucoup réduit leur temps de lecture. Je l'ai vu, c'était flagrant. Donc le fait de diminuer les écrans, mais pas seulement la tablette, parce que si vous leur dites éteignez la tablette ou éteignez les jeux vidéo et qu'ils vont se mettre devant la télé,
bah à ce moment-là, ça n'aurait rien servi parce qu'à ce moment-là, ils vont pas se mettre à la lecture du tout. Mais si vous mettez un temps d'écran qui est, c'est vous qui choisissez, hein, il n'y a aucun jugement là-dessus, que ce soit une demi-heure ou 1 heure ou 1 heure et demie, vous leur dites, bah à ce moment-là, voilà, il n'y a plus d'écran après cette durée-là, ni jeux vidéo, ni tablette, ni télé, ni console, voilà, plus aucun écran. Ça va dépendre des enfants, mais vous en avez qui vont aller jouer avec leurs jouets et il y en a qui vont se tourner vers la lecture. Je le vois sur mes 5 enfants, quand je dis c'est bon, les écrans sont terminés, la plupart du temps ils vont se tourner vers les livres. Peut-être parce qu'on en a beaucoup à la maison, mais voilà, ça marche à tous les coups. Ça marchera peut-être pas avec tous les enfants, mais je pense que ça vaut le coup d'essayer de réduire les écrans ou en tout cas donner une durée limite. Alors peut-être qu'au début ils vont s'ennuyer, ils vont peut-être se dire qu'est-ce que je vais faire, ils vont peut-être se traîner dans vos pattes et tout ça, mais à force de répéter la chose, à ce moment-là vous leur proposez un livre ou voilà, vous lui dites bah tiens t'as qu'à lire ça, ça a l'air intéressant et tout ça, et peut-être que la première fois ils vont refuser, la deuxième fois ils vont refuser, puis au bout d'un moment ils vont peut-être accepter et c'est peut-être comme ça que ça va se mettre en route. Un autre point qui peut être intéressant que j'ai aussi expérimenté avec mon fils aîné, parce que alors, mon fils aîné a commencé à lire tout seul alors qu'il avait 5 ans, ouais, c'était avant le CP, donc il doit avoir que 5 ans. Il a commencé à lire tout seul, après il a lu très très vite, et du coup c'était très dur de lui trouver des livres, parce qu'en fait il avalait les livres, j'arrivais pas à suivre. À ce moment-là on n'avait pas encore de bibliothèque municipale à côté de chez nous, il n'y en avait pas. Donc il fallait les acheter et franchement c'était, il nous ruinait parce que il les lisait mais vraiment trop vite. Donc on a été soulagés quand on a déménagé, qu'on a eu une bibliothèque dans notre ville. Mais après, donc ça c'était quand il était petit, et je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment, c'est un garçon qui va pas chercher, il va pas fouiner. Donc si je lui donne des livres, il va les lire. Mais de lui-même, je le vois quand on va à la médiathèque, il va toujours au même endroit, plutôt vers des séries en fait, et quand il n'y a pas le livre qu'il cherche, mais il va pas chercher autre chose pour essayer de trouver quelque chose qui lui plaît. Donc il faut un petit peu lui mettre les choses tout crues dans la bouche, mais le problème c'est qu'il lit aussi très vite, donc même quand moi je lui trouve des choses, bah, c'est pas évident de toujours réussir à fournir et à tenir le rythme. Mais il y a des fois où quand lui il me dit vraiment je trouve rien d'intéressant, à ce moment-là, il faut aller chercher du côté de ses passions qui sont autres que la lecture. Mon fils qui aime beaucoup tout ce qui est foot, tennis et tout ça, et ben, je vais essayer de trouver des livres qui parlent de foot, de sport, d'athlètes divers. Il adore les jeux vidéo, donc pareil, je vais chercher des livres qui vont tourner autour des jeux vidéo. Et en général, ça marche. Donc c'est d'autant mieux s'il y a une série comme ça, où quand il en a fini un, il y en a un deuxième, et ainsi de suite. C'est ce qui s'est passé avec la BD Luca. Je ne l'ai pas ici, elle doit être dans sa chambre. C'est ce qui s'est passé aussi avec la série de romans qui s'appelle Gamer. Je crois qu'on en est au tome 9 et on attend le 10. Donc avec impatience, parce que c'est un par an. Donc il a enchaîné les premiers, mais maintenant il faut qu'il attende. Et plus récemment, il a découvert les mangas. Et ça nous a offert un univers assez vaste, même si au début ce qu'il y avait à la médiathèque n'était pas forcément adapté à son âge, donc ça n'a pas été simple. Mais plus récemment, on en a trouvé d'autres. On a découvert qu'il y avait Mario, en manga il y a Splatoon, donc c'est pas sorti des jeux vidéo. Donc Animal Crossing aussi, mes filles aiment beaucoup. Donc vous voyez, il y a plein de choses différentes. Des fois il faut juste fouiner. Il suffit d'un hasard, d'un heureux hasard qui fait que vous allez tomber sur le livre qui va leur plaire. Donc c'est pas toujours simple, il faut parfois les aiguiller, mais c'est vrai que leur sortir des livres ou des magazines qui traitent de sujets qui les intéressent, bah, ça aidera d'autant plus à se tourner vers les livres. Voilà. Je pense que je suis allée un petit peu partout. Donc voilà, je pense que c'est des choses à mettre en place, peu importe l'âge. Mes fils, les deux plus petits qui ont 3 ans et 5 ans, ils lisent pas encore, mais ils adorent les livres. De même, quand on va à la médiathèque, je leur dis, vous allez choisir 1 ou 2 livres. En général, c'est suffisant parce qu'ils veulent toujours que je leur dise le même le soir. Donc ils vont choisir eux-mêmes leurs livres. Quand ils sont à la maison, si moi je suis pas disponible pour leur lire un livre, ils vont demander à une de leurs sœurs.
pas leur frère parce que en général il est trop occupé, mais ils vont demander à leur sœur qui vont leur dire oui ou non, ça dépend de leur humeur, ou des fois ils vont juste les feuilleter eux-mêmes. Donc peu importe l'âge, même s'ils ne savent pas encore lire, ils peuvent être intéressés par les livres. Le tout, c'est de leur montrer l'exemple, je pense, leur en mettre à disposition. Et après, ça viendra tout seul. Et si ça ne vient pas, c'est pas grave. Après, aujourd'hui, j'entends beaucoup des personnes plus âgées dire que les jeunes ne lisent plus. Et je pense pas que ce soit vrai. Il n'y a qu'à voir le nombre de chaînes qui traitent de lecture, que ce soit de personnes de mon âge, mais aussi des beaucoup plus jeunes. On voit que sur TikTok, ça a pris vachement d'ampleur, ce phénomène. Même si c'est vraiment par catégorie, hein, c'est vraiment soit la fantasy, soit la romance, donc c'est vraiment des catégories à part. Mais même quand on va à la médiathèque, il y a beaucoup d'enfants, surtout le mercredi après-midi. Donc je pense qu'il suffit de leur laisser l'espace, de leur montrer, de les guider pour qu'ils lisent. Voilà, je pense pas qu'ils lisent moins qu'auparavant, mais c'est vrai que en pratique, si vous leur fournissez beaucoup d'écrans, ils iront plus facilement vers les écrans. C'est la solution de simplicité et de facilité. Donc peut-être pas céder trop à ça, peut-être essayer de trouver un équilibre, pas non plus leur interdire tous les écrans. Il faut qu'ils vivent avec leur âge et qu'ils aient des choses aussi à partager avec leurs amis. Mais voilà, il faut trouver un équilibre entre les écrans, les jeux de société, la lecture, les loisirs tels que le sport et tout ça. Il y a un équilibre à trouver et je pense que la lecture a sa place parmi ceux-là. Voilà, il faut juste leur laisser le temps et ne pas trop les brusquer. Et je pense que ça viendra tout seul si ça leur plaît. N'oubliez pas que ça peut ne pas leur plaire du tout non plus. Voilà, j'espère que ces petits conseils vous auront été utiles et n'hésitez pas à les